Salut la planète bleue, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur comment choisir votre matériel de plongée. Je vais vous parler également du salon de la plongée qui va avoir lieu à Paris. Alors pourquoi vous parler du salon de la plongée dans une vidéo sur comment choisir son matériel? Pourquoi? Parce qu'en fait on a la chance d'avoir en France un très bon salon qui va se dérouler là très prochainement du 10 au 13 janvier 2020 à Paris, porte de Versailles au Parc des Expositions. Et c'est une très bonne occasion, chaque année au mois de janvier, de pouvoir comparer les matériels, de pouvoir discuter avec les fabricants. Ils sont tous présents. Je vous invite aussi à aller voir les revendeurs physiques, que ce soit au salon de la plongée, mais également dans votre ville ou dans votre région, et de les faire vivre. Pourquoi ces revendeurs physiques, je vous incite à les voir? Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont l'habitude avec les fabricants de traduire des besoins, une manière de plonger en caractéristiques produits. J'assiste en tant qu'encadrant trop souvent et en tant que passionné trop souvent à des discussions de comptoir sur un matériel. Quelqu'un balance la question classique, quel détendeur choisir, quel ordinateur est le mieux, etc. etc. Et chacun y va de son petit commentaire. C'est en oubliant complètement que chaque matériel est adapté à un usage, à un niveau de pratique. En marketing, on appelle ça la segmentation. Chaque fabricant segmente sa gamme en fonction des usages, en fonction des pratiques. Alors, pour prendre un exemple concret, prenons par exemple un détendeur. Quelqu'un qui va faire du lac, de la plongée en eau froide, ne va pas utiliser le même détendeur que quelqu'un qui ne fait que des plongées en eau chaude de manière occasionnelle, mais par contre sur une période assez longue, d'une semaine par exemple, ou 2 semaines, dans les Caraïbes, ou sur la mer Rouge, ou à Bali. Pourquoi? Parce que les caractéristiques ne sont pas les mêmes. Quand on plonge avec un détendeur en eau froide, il faut lutter notamment sur le givrage. On n'a pas ce problème-là en eau chaude. Et donc du coup, le problème qu'on va avoir, c'est de faire notamment sa valise et d'avoir un poids qui va rentrer dans la vingtaine de kilos qui est imposé par la majeure partie des compagnies aériennes. Donc les caractéristiques ne sont pas les mêmes en fonction de l'usage. Donc, voilà ma méthode. Je vous conseille de prendre une feuille et de noter 1. Votre niveau de pratique, votre niveau de plongée. Deuxièmement, vers quoi vous avez envie d'aller? Est-ce que vous voulez passer plusieurs niveaux? Est-ce que vous voulez vous spécialiser dans un type de plongée? J'ai moi-même plusieurs types de matériel en fonction de ce que je pratique. Mes détendeurs ne sont pas configurés de la même manière quand je pars en voyage ou quand je fais de la plongée technique profonde ou quand je fais de l'école en lac par exemple. Je vous conseille également d'y mettre le nombre de plongées que vous faites dans l'année. Bah oui, parce qu'en fait, si vous plongez très régulièrement ou si vous plongez occasionnellement, ça n'est pas la peine de prendre certains types de matériel et d'aller sur un matériel trop solide, puisqu'en fait, votre matériel va s'user même dans le placard. Avec les années, les caoutchoucs, les plastiques vont se détériorer, etc. Puis les technologies vont changer. Donc n'allez pas faire des grosses dépenses si vous plongez de manière très occasionnelle. Et peut-être c'est l'occasion de louer du matériel, mais de louer du matériel de qualité, de ne pas acheter. Autre chose, donc je vous parlais de votre niveau et de ce que vous allez faire dans l'avenir, je vous parlais du nombre de plongées, je vous parle aussi de vos attentes personnelles en termes de confort, en termes de praticité, etc. Prenez un gilet par exemple. Certaines personnes vont préférer avoir quelque chose de compact, sans floriture, donc d'autres vont préférer, et j'en fais partie quand je fais de la vidéo, ou certains amis qui font de la photo aiment beaucoup avoir plein d'attaches pour pouvoir mettre des mousquetons, fixer leur matériel, y mettre un parachute, etc. etc. Donc en fait, vos attentes ne sont pas les mêmes que celles de vos collègues, que celles des personnes avec qui vous plongez. Et enfin, je vous conseille de coucher aussi votre budget, puisque c'est un paramètre important, mais votre budget à l'achat et aussi votre budget d'entretien, puisque un matériel va s'user ou va demander un entretien particulier, et les coûts vont être différents, et posez la question aux revendeurs et aux fabricants, ils vont pouvoir vous répondre sur ce point-là.
Et enfin, dernière étape, avec l'ensemble de vos besoins que vous avez déterminés, vous allez pouvoir aller voir les revendeurs ou les fabricants et vous faire conseiller sur le matériel le mieux adapté en termes de caractéristiques par rapport à vos besoins. Et là, vous avez vraiment quelque chose qui sera adapté à vous. Voilà, je vous mets en commentaire le détail du salon. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à liker si vous avez aimé. Encore une fois, n'hésitez pas à me poser vos questions sur du matériel et à me contacter. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.